Shalom tout le monde, merci de nous retrouver de nouveau à la Yeshiva, au Beth Midrash virtuel. Et justement, aujourd'hui, on va continuer à parler dans la série des versets que l'on veut éclaircir et remettre euh, en ordre, hein, mettre un petit peu de lumière sur tous ces versets, comme on a vu plusieurs. On a vu le temps de l'autre jour, on a vu il y a un seul jugement après quoi vient la mort, on a vu d'autres versets également. Aujourd'hui, celui dont on va parler, qui est en rapport avec la paracha Vayakel. Donc là, on termine le livre d'Exode, hein, la paracha Vayakel Koudé. Et je vais vous parler du verset de Hébreux 10, 25, qui est un fer de lance des églises et que on va essayer d'étudier ensemble pour se faire une idée nette de ce qu'il en est. Donc Hébreux 10, 25 nous dit: n'abandonnez pas notre assemblée ou votre assemblée ou vos rassemblements, comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc le jour, quel jour? La fin des temps. Donc, dans la paracha, il s'agit maintenant, après le péché du veau d'or, de construire le Mishkan. Ok. Donc, il y a eu le péché et tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est construire une communauté, un endroit pour se réunir en tant que communauté, en abritant la présence divine. Mais on a vu également, voilà un autre verset dont on avait parlé, on a vu également dans une vidéo précédente qu'il y a des critères pour être le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire abriter la Shrina. Alors en voici un autre, de taille. Donc, on va faire un développement pour arriver à la fin, pour retourner à la fin au verset de départ. Donc, selon le Zohar, dans la paracha Trouma, toute la nation d'Israël participe au départ à la construction du Mishkan. Toute la nation d'Israël, ou tous ceux qui sont sortis d'Égypte, on va dire. Chaque personne apporte sa contribution à ce projet qui va devenir la demeure, en théorie, donc, de la présence divine parmi tout le peuple. Mais après l'épisode du veau d'or, que le Zohar associe directement à l'influence du Erev Rav, ces magiciens égyptiens qui ont quitté l'Égypte avec les Israélites, eh bien, la situation change complètement. Moshe va maintenant recevoir l'instruction de collecter les offrandes pour le Mishkan, après donc le péché du veau d'or, spécifiquement auprès des Israélites. Il leur dit: prenez parmi vous une offrande devant le Seigneur, que chacun dont le cœur est disposé apporte une offrande au Seigneur. Et ce changement, même s'il semble discret, ça soulève une question, c'est-à-dire qu'en fait, quel est le message spirituel qui se cache derrière cette instruction? Qui est invité à contribuer à ce corps? Comment est-ce que la présence divine doit pouvoir habiter un endroit avec quel membre? Qui c'est qui va être là? Et donc le Mishkan, on voit que c'est pas seulement une structure matérielle qui est faite d'or, de bois, de tissu, de toutes ces choses qui ont toutes, chacun une symbolique, hein, mais selon le Zohar, ça représentait quelque chose de plus profond, c'est-à-dire un réceptacle spirituel créé par l'unité d'un peuple. Lorsque des individus se rassemblent autour de valeurs communes et d'un objectif qui est plus élevé, du moins le même objectif, ils créent à ce moment-là un espace qui va être capable d'accueillir la Shrina. Autrement dit, l'unité elle-même, ça va devenir le vase, le réceptacle. Comme il est dit dans Matthieu 18, car là où deux ou trois sont assemblés, et la paracha s'appelle Vayakel, c'est-à-dire Moshe rassembla, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit: pourquoi est-ce que le nom du Saint béni soit-il est appelé Hamakom, le lieu? Parce que, le lieu ou l'endroit, parce que dans chaque endroit où se trouvent les justes, il est là avec eux, comme il est dit dans Exode 20, 21, dans chaque endroit, Makom, où j'inscris mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc si on regarde un petit peu, tous les versets que je vais citer au fur et à mesure de la Brit Hadasha sont basés sur la pensée biblique juive. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été écrit dans la Brit Hadasha, ça reflète quelque chose qui est déjà entendu et compris dans le peuple d'Israël. Mais l'unité à elle, elle ne suffit pas. L'épisode du veau d'or, elle montre que lorsque la confusion, l'ego ou les intentions déformées pénètrent dans le collectif, hein, à ce moment-là, l'intégrité spirituelle de la communauté peut être aussi fragilisée. Il peut y avoir des intérêts personnels qui poussent les leaders à gérer des brebis, par exemple. Une structure sacrée ne demande pas seulement donc la participation de tous, mais aussi un alignement des valeurs et un sens des responsabilités partagées.
En ce sens, la construction du Mishkan elle reflète une tâche humaine qui est plus profonde, c'est-à-dire construire une communauté qui va être capable de porter, de contenir la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir faire un tikkun personnel et faire un tikkun klali. C'est-à-dire un tikkun personnel, ça va être le tikkun qui est fait, ce qu'on fait chacun de notre vie, et le tikkun klali, ça va être celui qu'on va faire tous ensemble. On a tous une tâche à accomplir. Et là, nous sommes à la fin du livre de Shemot, et Moshe s'adresse à toute la nation d'Israël pour les inviter à construire le Mishkan, ok, encore après, une fois après le tragique épisode du veau d'or. Mais cette fois-ci, le rassemblement va se faire autour du Shabbat. Le peuple s'était rassemblé, Vaïkahel, pour créer un veau d'or. Maintenant, Moshe va les rassembler de nouveau, Vaïakhel, c'est le même mot, autour de la mitzvah du Shabbat. Parce qu'il s'agit de faire revenir la présence de Dieu au sein de son peuple. Pour quelle raison? Parce qu'il le dit très clairement, j'habiterai, ils me feront pour moi un mikdash, j'habiterai au milieu d'eux. Sharanti betocham, j'habiterai à l'intérieur d'eux. Donc, avec le rassemblement autour du Shabbat, il veut recréer un tabernacle humain qui va être uni dans l'obéissance. Union, obéissance, Shabbat, Israël. Ils vont espérer faire redescendre la Shrina, la présence de Dieu, pour retourner à la source de vie. Le Shabbat, c'est un signe dans le monde, mais c'est également le signe de la présence de Dieu, et c'est un signe entre Dieu et Israël de façon très claire. Exode 31, 17 nous dit, c'est un signe entre moi et les fils d'Israël à toujours. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il s'est reposé et a été vaïnafash. Il s'est remis dans sa nefesh, a été rafraîchi. Et donc, dans l'étude, ce thème est très détaillé. Dans l'étude que vous avez des livres de Shemot, notamment l'étude Vayakel, je ne vais pas revenir dessus parce que tout nous parle de Yeshua dedans, mais je ne veux pas revenir sur tout ça, c'est déjà très détaillé dans l'étude. Je veux développer ici le thème de la communauté, de l'assemblée, de la Keïla de Dieu. Les êtres humains ne sont pas faits pour vivre isolés. On a besoin d'être en troupeau. L'âme, ça s'épanouit grâce aux liens tissés, aux objectifs communs, au soutien mutuel, etc., aux prières, etc. Et la description du Mishkan dans la Torah nous rappelle que la communauté, ce n'est pas quelque chose qui existe simplement, mais qui doit être construite. Il est normal et souhaitable de faire partie d'une communauté. Nous, on a une communauté virtuelle, par exemple, puisqu'on est tous dispersés les uns les autres, on revient tous à la Torah et il n'y a pas beaucoup d'églises qui enseignent le retour à la Torah, donc on se retrouve, et on se retrouve de façon virtuelle, Baruch Hashem qui a créé ce moyen. Et donc le Zohar propose plusieurs principes qui permettent de transformer un simple groupe d'individus en une véritable communauté. D'abord, il faut un engagement envers des valeurs éthiques, l'intégrité, parce que c'est ce qui va former la morale de la communauté. Ensuite, il est essentiel de créer un environnement qui renforce la confiance, un cadre qui encourage chacun à grandir et à agir avec compassion et responsabilité. Il faut également avoir des mécanismes de responsabilité, de transparence. Il y a des règles, il y a des ceci. Il faut que tout le monde arrive à s'ajuster les uns avec les autres pour pouvoir fonctionner et que tout ce qu'il pourrait y avoir comme soit autorité, soit représentation au sein du groupe ne soit pas abusif non plus. Et enfin, une communauté, elle a besoin de membres qui sont capables de sortir de leur zone de confort, prêts à défendre les valeurs et la vision de tout le monde, du collectif et du groupe et de la communauté. Et lorsque tous ces éléments sont réunis, alors une communauté, c'est bien plus qu'une structure sociale, ça devient un véritable mishkan vivant, un lieu où la présence divine peut résider parmi des personnes qui sont unies par un même but, par une même vision, par un soutien et par le désir de faire revenir la présence de Dieu. Donc on a Israël, on a Shabbat, on a le Mishkan temporel qui est le Shabbat également. On doit avoir tous la même vision, on doit tous pouvoir sortir de notre zone de confort également pour pouvoir lutter et garder cette vision, etc. Et le Mishkan dans le désert a été construit une seule fois. Mais le Mishkan de la communauté, il doit être construit à chaque génération. On doit toujours être en train de vérifier que ça fonctionne bien. C'est comme dans une ruche d'abeilles, il faut que chacun soit à sa place pour que la ruche, elle fonctionne bien. Il y a les abeilles, il y a les gardiennes, il y a celles qui, il y a les petites, il y a ceci, il y a tout ça ensemble. Donc en fait, il s'agit de vérifier et d'évaluer nos conceptions, nos doctrines, nos comportements au sein de cette communauté. Et le Zohar Navayekel nous dit
Moshe rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et donc le Zohar explique que lorsque Israël se ressemble dans l'unité, ils deviennent un seul corps et une seule âme. Alors la présence divine repose parmi eux. Mais lorsqu'ils sont séparés les uns des autres, la Shrina ne peut pas résider parmi eux. Et ce même Zohar Vayakel, il commence également dans la série des versets, il commence par l'histoire du roi Shaoul et de sa guerre contre Amalek. Alors pourquoi est-ce qu'il commence par cette histoire? Parce qu'Amalek, ça ne représente pas seulement un ennemi extérieur. Dans la Kabbale, Amalek, ça symbolise le doute. Donc d'ailleurs en hébreu, on le sait maintenant, ça fait qu'Amalek, c'est la même valeur numérique de 140. Quand on doute que la lumière est plus forte que l'obscurité, ou quand on doute que tout ce qui arrive dans la création, c'est finalement pour notre bien, alors à ce moment-là, la peur, la confusion prennent le dessus. Et ce doute, cette confusion, c'est ce qui règne aujourd'hui dans le monde et qui règne aujourd'hui dans les églises. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on voit aujourd'hui ce que l'on voit, c'est-à-dire qu'on assiste à énormément d'antisémitisme qui se révèle parmi le monde chrétien, qui est absolument incroyable. Qui n'est pas incroyable d'ailleurs, qui est tout à fait normal si on n'est pas sorti, si on n'est pas retourné à la Torah. Mais comment est-ce qu'on peut un peu parvenir à toute cette unité et tout? La paracha nous donne une réponse à travers le nom de la paracha, Vayakel, qui signifie rassembler, créer une communauté, une kehila. Vayakel, kehila. Kaal, c'est le même mot. Et kehila a été traduit en grec par ecclésia, ce qui a donné le mot église et le concept de l'église tel qu'il est représenté aujourd'hui. Cela nous enseigne en fait l'importance aussi de s'entourer de personnes qui partagent le même objectif, c'est-à-dire se connecter à la lumière du Créateur et comprendre le plan de Dieu. Et donc le Rav Ashlag explique que sans une telle communauté, nos chances de vaincre notre obscurité intérieure sont très faibles. C'est-à-dire qu'il faut se rattacher à la bonne Keïla. Il faut se rattacher à la Keïla qui va enseigner les valeurs de Dieu. Et même comme ça ne garantit pas automatiquement le succès. Amalek peut apparaître au sein même d'une communauté à travers la recherche de pouvoir, l'ego ou des intérêts personnels, etc. Et finalement, Vayakel nous enseigne que le succès d'une communauté, ça dépend de sa capacité également à transformer l'égoïsme en partage. Car une véritable communauté, ce n'est pas seulement un groupe de personnes, mais c'est un lien où chacun travaille à transformer sa nature pour construire ensemble un espace où la lumière peut résider. Donc en fait, le Mishkan, il a été construit comment? Par un désir intérieur. Tout le monde est venu apporter quelque chose, non par obligation. La spiritualité doit venir du cœur. C'est pas seulement un devoir. Même aujourd'hui, des actes tels que la prière, les bonnes œuvres, études de la Torah, ça doit venir de l'intérieur aussi. Donc en fait, que ce soit le rassidisme, que ce soit le Ravashlag, que ce soit le Zohar, que ce soit les sources juives, que ce soit la Torah, tout le monde parle d'une même communauté. De quelle communauté il parle? Tout ce que je viens d'énumérer, qui sont des généralités pour le bon fonctionnement d'une communauté, de quelle communauté il parle? Il parle de la communauté d'Israël. La Kehila, c'est Israël. La Kehila, c'est l'ecclésia en grec, mais ecclésia, ça veut dire déjà Keila, rattaché à Israël, et non pas église en dehors d'Israël. Le Mishkan, maintenant, c'est comme une structure cosmique. C'est-à-dire que selon la Kabbale, le Mishkan, ça reflète la structure de tous les mondes spirituels. Chaque objet correspond à des énergies divines, qui sont donc des sphirotes. Donc là, maintenant, on met en plus, dans la Keila d'Israël, on va mettre en plus l'interprétation du degré Sod de la Torah. On va juste effleurer, et c'est pour situer. Les objets du Mishkan, par exemple, l'arche, on peut dire que ça représente la sagesse, Horma. La menorah, ça va représenter l'illumination divine. La table Shulchan, ça va représenter le flux de bénédictions matérielles. L'autel, ça va représenter l'élévation, la transformation. Le Mishkan, c'est donc comme un microcosme de l'univers. Et ce que l'on fait dans le Mishkan, c'est ça qui élève et qui montre la qualité du Mishkan. Et la Kabbale nous enseigne qu'en fait, les matériaux physiques, elles peuvent tout simplement révéler la lumière divine. L'or, le bois, le tissu, les pierres deviennent sacrés quand ils sont utilisés pour la mitzvah. Et ce qui nous enseigne que le but de la création, c'est de transformer le monde physique en une demeure pour Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours encore dans la description de ce que c'est qu'une communauté. Maintenant, on comprend que ça répond à des critères qui font référence à Israël. Et le Shabbat, qui donc, cette fois-ci pour la construction,
La paracha elle commence avec le Shabbat, alors que le sujet complet de toute la paracha, c'est la construction du Mishkan. Et encore une fois, le Shabbat, c'est quoi? C'est la lumière divine qui vient d'en haut. Le Mishkan, c'est quoi? C'est la lumière divine qui est créée en bas, qui va être le réceptacle. Et les deux sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut la révélation spirituelle et il faut l'effort humain, c'est celui qui va créer le vase approprié pour recevoir la révélation et la lumière de Dieu. Donc, quel est le garant de la bonne doctrine dans la Keïla? Ça va être le Shabbat. Comme on a dit, le Shabbat, c'est un signe entre Dieu et son peuple, et le signe, c'est Hot. C'est-à-dire que celui qui garde Shabbat atteste que Dieu est un, qui est le Dieu de l'unité, que sa parole reste la même hier, aujourd'hui et demain. Et c'est en fait ce mot Hot, ça nous donne une indication sur le Mashiach. Et Ésaïe 7 nous dit, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe Hot. Voici la Vierge concevra, elle enfantera un fils, elle l'appellera Immanuel. Donc, le Mishkan, plus le Shabbat, c'est pas seulement un bâtiment, c'est qu'en fait, chacun doit construire son Mishkan lui-même. Comment? L'arche, ça va être l'esprit, encore une fois. L'autel, ça va être le cœur. Et la menorah, ça va être la lumière de l'âme. Donc, on est toujours dans le cadre des commandements du Mishkan, de la Torah, de la Paracha Vayakel. Et lorsqu'une personne elle affine son caractère et ses actions, elle devient un lieu de résidence pour la Shrina. Donc de plus, le Zohar nous explique que le mot vayakel, qui signifie rassembler, ça parle pas seulement d'un rassemblement physique du peuple, mais il y a quelque chose de bien plus profond. En fait, c'est le rassemblement mystique de toutes les âmes d'Israël dans une unité spirituelle. Donc, tous ceux qui étaient présents au mont Sinaï, toutes les âmes d'Israël, et donc toutes les tribus et tous ceux qui sont dispersés et qui ont entendu et qui connaissent la voix du Messie, oups, il y a c'est ça Vayakel. Vayakel, on regroupe ce rassemblement mystique de toutes les âmes d'Israël. Après le veau d'or, il y a une rupture, donc tous les canaux spirituels ont été endommagés, et la Shrina, elle s'est retirée, et la structure spirituelle qui relie le ciel et la terre s'est fragilisée. Lorsque Moshe rassemble le peuple, il ne fait pas seulement un appel à la communauté, mais il fait également appel au cœur de tous, parce que chacun sort des trésors de son cœur pour l'édification du corps. Les hommes et les femmes sont tous appelés. Le peuple de Dieu dans son intégralité, d'ailleurs c'est même dit dans Exode 35, 22, et les hommes vinrent avec les femmes, c'est pas écrit avec les femmes, c'est écrit al, sur les femmes. C'est-à-dire tous ceux qui avaient un esprit libéral, etc. C'est parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que les femmes sont venues en première apporter leurs offrandes, puis après les hommes et après en dernier les princes. Pourquoi? Parce que les femmes avaient refusé de participer au péché du veau d'or et elles étaient donc à présent les premières à apporter leur trésor pour la construction. On va le retrouver 2000 ans après, 1500 ans après, 500 ans après, quand sont elles qui vont aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Yeshua lui dit, ne me touche pas, que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et Myrial de Migdal vint rapporter aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. C'est encore une femme qui va recevoir la révélation du Messie et apporter la bonne nouvelle aux nations. La femme lui dit, je sais que le Messie qui est appelé le Oint vient, le Mashiach. Quand celui-ci sera venu, il nous fera connaître toutes choses. Yeshua lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et ensuite, donc, il faut faire attention également que dans une Keïla, c'est pareil, on a tout. On a dire qu'on a tous les facettes et tous les prismes de Dieu qui sont manifestés, hommes, femmes, enfants. Tout le monde est là, toutes les valeurs de Dieu sont exprimées dans une véritable Keïla. Chacun a sa place. D'ailleurs, il est dit à la fin des temps, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants et tout le monde doit prophétiser. Alors, qu'est-ce que fait Moshe en réalité? Il est en train de rassembler l'âme collective d'Israël, même prophétiquement. Les 12 tribus sont réunies ensemble et tous ceux qui sont avec, hommes, femmes, enfants. Et donc, il faut qu'on considère encore une autre chose qui a une importance capitale pour comprendre les liens qui existent entre le Shabbat et le Mishkan, c'est que les sages enseignent que l'idolâtrie constitue une violation des 613 mitzvot, qui sont commandements de la Torah. Pour que la repentance d'Israël soit totale, il fallait donc qu'elle accepte de reprendre le joug de ses commandements afin que la présence divine revienne au travers du Mishkan. Donc, le Shabbat équivaut à toute la Torah. Donc, en réitérant la mitzvah du Shabbat, Dieu a donné à Israël le moyen de revenir à ses commandements. Et d'ailleurs,
les 39 travaux interdits du Shabbat sont reliés aux 39 travaux qui sont faits pour l'édification du Mishkan. Ok. Alors en fait, encore une fois, le peuple d'Israël fonctionne comme un seul organisme spirituel. Et lorsque les personnes s'unissent, la présence divine peut revenir. Donc en construisant le Mishkan, de nouveau, les Israélites ne construisaient pas un sanctuaire, ils participaient à la réparation de l'ordre spirituel du monde. Et le retour de toute cette âme collective appelée Israël, qui va faire revenir la Shrina sur terre. Dans la Kabbale, ça s'appelle le tikkun, la réparation spirituelle. Comme il est écrit dans Romains 8, 19, encore une fois un passage de la Brit Hadasha qui se base sur ce qui est écrit dans la Torah et dans la loi orale concernant Israël. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, qui se révèlent, qui se dévoilent, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mais le Zohar, je continue toujours mon développement, je vais venir à la fin vous verrez. Mais le Zohar révèle un enseignement encore plus profond. Il explique que le Mishkan a été construit afin que la Shrina puisse se manifester dans le monde d'en bas. La lumière divine est infinie et trop puissante pour exister directement dans notre monde. Il faut une Keïla pour que se manifeste. Et cette Keïla, ça va être un Mishkan d'âmes réunies. Le Mishkan agit donc comme un réceptacle pour contenir cette lumière. Et même pour revenir sur les matériaux qui ont été donnés, l'or, l'argent, le cuivre, ça représente pas seulement des métaux, mais ça représente les qualités également de l'être humain. L'or, ça peut représenter la royauté, l'amour. L'argent, ça représente la bonté. Le cuivre, ça représente la force, la discipline. Et en fait, qu'est-ce que font tous les Israélites? Ils offrent en réalité une partie d'eux-mêmes. Ils sortent de leur zone de confort et ils prennent parti pour cette Keïla de Dieu. Et ensuite, encore une autre chose, c'est que le Mishkan, ça représente également le corps humain. Et tout est le microcosme, le macrocosme, tout est compris dans l'un dans l'autre, à condition qu'on soit aligné sur la même ligne. On parle de la vision de Dieu, manifeste dans Israël, qui se passe par le commandement de la Torah, qui se passe par la construction, garder le Shabbat, et qui se manifeste dans la construction du Mishkan, donc d'une Keïla, donc d'une communauté. Et la Torah nous dit, faites pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et au milieu d'eux, c'est-à-dire il veut habiter tous ensemble, pas seulement dans un bâtiment. Elle réside à l'intérieur de nos cœurs, à condition qu'on soit en alignement, je répète. Donc l'arche correspond à l'esprit et à la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, la menorah, elle va correspondre aux yeux, à la perception. La table, elle va encore une fois, les bénédictions matérielles, et l'autel, ça va correspondre au cœur. Ou encore, d'autres interprétations magnifiques de tout ça, l'arche, ça correspond au cœur sur lequel doivent être gravées les tables de la Torah. Les chérubins correspondent aux poumons qui protègent le cœur. La table, ça représente l'estomac. La menorah, ça représente l'esprit humain. L'encens représente l'odorat. La cuve d'ablution, ça représente les liquides du corps. Les tentures de peau de chèvre, ça représente la peau. Les piliers, ça représente les côtes. Et le cœur est là particulièrement important. De la même manière que les sacrifices étaient offerts sur l'autel, l'être humain doit transformer sur l'autel de son cœur ses émotions négatives. Égo, colère, égoïsme, jalousie, pour les élever vers l'amour et le partage. Le Mishkan lui-même était composé de 3 espaces qui correspondent aux 3 niveaux de l'âme. La cour extérieure, ça correspond à Nefesh. Le lieu saint, il correspond à Roar. Et le Saint des Saints, il correspond à Neshama. Et le chemin spirituel, il consiste à avancer vers l'intérieur, exactement comme le Kohen Gadol qui est entré dans le Saint des Saints. Et donc, le Zohar conclut en disant encore une fois, lorsque les êtres humains s'unissent et travaillent à se transformer intérieurement, ils deviennent eux-mêmes le Mishkan. Donc la présence divine peut, à ce moment-là, résider dans l'âme humaine comme elle résidait autrefois entre les chérubins et l'arche. Donc en fait, si en résumé, le secret le plus profond de Vayakel, c'est qu'en fait, le Mishkan, c'est comme une carte de l'univers, et c'est une carte de l'être humain aussi, qui nous enseigne que la véritable demeure de la présence divine se trouve dans un être humain transformé et tourné vers le bien. Et le moyen qui nous a été donné vers celui qui a représenté le Mishkan vivant en lui, c'est Yeshua, et la parole devint chair,
habita au milieu de nous et nous vîmes sa gloire, une gloire comme celle d'un fils unique, unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Yohanan rend témoignage de lui et a crié en disant, c'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend sa place. Celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. Car de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Car la Torah a été donnée par Moshe, la grâce et la vérité vinrent par Yeshua Mashiach, ce qui ne contredit pas l'un et l'autre, bien entendu. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père lui l'a fait connaître. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on vient d'exposer? On a parlé du Mishkan, on a parlé de la Parashat Vayakel, qui nous parle de concepts que nous connaissons parfaitement, puisque lorsqu'on est de nouveau, on a envie de faire partie de tout ça. On veut faire partie de la parole de Dieu, on veut apprendre la parole, on veut ceci, etc. Mais il se passe à un moment donné, hop, une divergence qui fait que on part dans les églises et on coupe avec la Torah. D'accord? Donc si on revient maintenant, alors que vous avez vu jusqu'à présent, je n'ai cité que des passages qui font référence à cette vision divine originale de créer une Keila qui va représenter un Mishkan, qui va représenter la Shrina pour pouvoir accueillir le plan de Dieu qui se tourne autour de la révélation des fils d'Israël et le rassemblement des 12 tribus d'Israël. Donc si maintenant on revient à notre verset, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De quel jour il s'agit ici? Il parle de la fin des temps. D'accord? Le jour qui s'approche. Donc nous sommes à la fin des temps, et nous sommes maintenant dans cette situation où notre Keila, si nous sommes tous nés de nouveau, si nous avons tous reçu le Seigneur et qu'on devrait avoir la même doctrine, bien que non, on n'a pas la même doctrine, mais on devrait tous donc faire cette Keïla. Or, il se trouve qu'on est complètement divisés et que ceux qui gardent la Torah, qui se rattachent à Israël, sont vraiment une minorité, et de plus en plus. Et le Talmud nous dit, en se base, donc encore une fois, je vous ai dit que les versets, tous les versets qui sont dans la Brit Hadasha, sont basés sur des sources juives. Alors le Talmud nous dit dans Brachot 8a quelle est la valeur de la Keïla. Et il nous dit, celui qui a une synagogue dans sa ville et n'y entre pas pour prier est appelé un mauvais voisin. C'est pas quelqu'un avec qui on veut être. C'est pas quelqu'un qui va. C'est pas cool de vivre à côté de quelqu'un qui ne va pas à la synagogue. Ce passage souligne que se joindre à l'assemblée, donc ici la synagogue pour prier, c'est pas seulement recommandé, mais en plus c'est une responsabilité spirituelle. Et le Talmud en Ta'anit nous dit, lorsque la communauté est dans la détresse, qu'un homme ne dise pas je vais rentrer chez moi, manger, boire et vivre en paix. Et le texte conclut que celui qui se sépare de la communauté ne verra pas sa consolation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit que la communauté, qui devrait être et qui n'est pas, cette communauté qui est représentée par les églises et par tout ça, elles prennent ce verset pour forcer les gens à ne pas quitter l'église. Ok? Mais là, dans le contexte juif, ça n'a rien à voir avec ça. Il est question, pour l'instant, on est en train de voir, il est question de, ne- de se rassembler, d'avoir une responsabilité spirituelle concernant autour de la synagogue, ce qui veut dire autour de la Torah. Et donc, ce texte, en fait, ici, il critique l'attitude de quelqu'un qui dirait, tant que moi je vais bien, le reste ne me concerne pas. Ce qui se passe en Israël, oh, de toute façon, c'est bien fait pour eux. Hein. Comme quelqu'un a marqué sur Facebook, comment ça une guerre préventive? Ils n'ont même pas été attaqués, c'est eux qui attaquent. C'est pas eux, c'est qui les responsables ici? Les gens, quand on est loin de la Keïla, on est loin de la communauté. Quand on est loin de la communauté, on est loin du Mishkan. Quand on est loin du Mishkan, on est loin du Shabbat. Quand on est loin du Shabbat, on est loin de Dieu. C'est de ces textes-là qu'est tiré le verset, ne pas abandonner sa communauté. Quelle communauté? Israël. Il est question ici d'Israël, pas de l'Église. La Torah, elle enseigne que le peuple d'Israël, c'est un seul corps spirituel. C'est le rassemblement, comme dit le Zohar, des 12 tribus d'Israël. Si une partie du corps souffre, tout le corps doit ressentir cette souffrance. Mais où sont les millions de chrétiens qui au contraire, condamnent Israël en ce moment? Comment se fait-il qu'avec toutes les guerres qui se passent, tout ce qui est caché doit être mis à la lumière et que l'on voit surgir un antisémitisme latent, qui est tout à fait normal puisqu'ils ont coupé les racines avec Israël et avec la Torah. Donc automatiquement, ils ont dû interpréter des versets à leur propre intérêt, pas à ceux de la Keïla ni de la communauté.
Regardez Moshe. Pendant la guerre contre Amalek, Moshe aurait pu rester confortablement assis. Il n'y avait pas besoin de combattre. Mais il s'est tenu debout, les mains levées, partageant l'effort et la difficulté du peuple d'Israël contre Amalek. Et les sages expliquent qu'il ne voulait pas dire le peuple souffre pendant que moi je suis à l'aise. Il a même voulu donner sa vie pour la communauté. Dans Exode 32, il dit et maintenant, si tu veux pardonner leurs péchés, pardonne-leur. Sinon, raye-moi dès maintenant du livre des justes où tu as inscrit mon nom. Il était prêt à donner sa vie pour la communauté, pour la Keïla. Donc, le Talmud conclut avec une idée très forte celui qui partage la souffrance de la communauté, c'est-à-dire Israël, mérite aussi de partager sa consolation. Autrement dit, celui qui se solidarise dans les moments difficiles sera présent aussi dans les moments de délivrance et de joie, quand Dieu va intervenir. Et ce message, elle nous enseigne que la spiritualité, elle ne vit pas seulement de manière individuelle, mais collective. C'est collectif. Quand il y a les prières qui se font dans les sidours, c'est jamais je, c'est toujours que le peuple entier soit dans la paix, pas que mon âme. C'est toujours une prière collective. On prie pour le peuple d'Israël, on prie pour la communauté, on prie pour la Keïla, on prie pour l'Ecclésia d'Israël. Et dans Pirkei Avot, Hillel nous dit un enseignement. Il dit, ne te sépare pas de ta communauté. Ne quittez pas vos rassemblements. Parce que Moshe, il a rassemblé. Donc ne quittez pas le rassemblement autour du Mishkan, autour de la Torah, autour du Shabbat, autour d'Israël. Cette instruction que nous dit Hillel en Pirkei Avot, ça exprime une idée fondamentale de la tradition juive. La vie spirituelle, c'est toujours collectif, comme on vient de le voir, et la relation avec Dieu dans la Torah se vit au sein d'un peuple, d'une alliance collective. Israël est appelé à former une communauté unie autour d'une mission spirituelle. Et si on se sépare volontairement de la communauté d'Israël, on revient donc à se couper d'une dimension essentielle de cette vocation et on ne participe pas à la révélation des fils de Dieu. Au contraire, on reste dans les ténèbres. Et les prophètes ont souvent rappelé que la destinée spirituelle d'Israël, elle est liée à l'unité du peuple, parce que le prophète Ésaïe, il utilise l'image de la tente qui doit s'agrandir. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, c'est-à-dire que plus que le peuple rentre. Alors, la tente, ça représente le peuple d'Israël, ça représente la Torah également. Elle doit s'étendre afin d'accueillir et de rassembler. Et l'image, elle nous suggère que la vocation d'Israël, c'est de construire un espace spirituel où chacun trouve sa place. Selon le plan de Dieu qui passe par Israël. Et le prophète exprime également cette idée à propos de la maison de Dieu parce qu'il dit, ma maison à Jérusalem, le temple, pas le temple où va s'asseoir l'Antéchrist, non, le temple, ma maison, va être appelée une maison de prière pour tous les peuples. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a radié le temple parce qu'il va y avoir l'Antéchrist, on a radié la Torah parce que c'est fini avec Jésus, on est libre, et maintenant on radie également le soutien à Israël parce que c'est eux qui commencent la guerre, l'antisémitisme, l'antisionisme. Et donc la prière collective, elle devrait au contraire être un symbole puissant si tous les croyants du monde se mettaient ensemble pour soutenir Israël, eh bien à ce moment-là, la présence divine pourrait se manifester. Mais toujours avec Israël et autour d'Israël. Et la vision prophétique d'Ésaïe, elle va encore plus loin parce qu'elle annonce un moment où la lumière d'Israël va rayonner vers les nations. Ésaïe 60 nous dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les nations marcheront à ta lumière. À la lumière de qui? De l'Église ou de la Keïla? Pourquoi est-ce qu'on s'est approprié ces versets-là pour parler du réveil de toutes ces choses sur des églises qui n'ont rien à voir avec Israël? Selon cette vision, la lumière d'Israël, elle ne peut briller que lorsque le peuple est rassemblé et fidèle à sa mission. Quelle mission? La mission selon le plan de Dieu. Parce qu'une communauté qui est divisée ou qui n'est pas dans le plan de Dieu, elle ne peut pas porter cette lumière. Donc, ne pas se séparer de la communauté, ça signifie plus qu'une règle sociale, ou qu'une règle d'église, ou qu'une règle de ne pas vouloir perdre des brebis. Ça signifie partager le destin d'Israël pour contribuer à son unité et participer à la mission spirituelle qui a été confiée au peuple, pour rassembler les 12 tribus comme Dieu l'a donné. Car lorsque la communauté elle se rassemble autour de la Torah et de la prière, elle devient semblable à une tente élargie et à une maison de prière vivante.
c'est-à-dire un lieu où la Shrina peut demeurer, comme c'est prévu. Et de là, elle peut rayonner comme étant la lumière du monde. Réjouissez-vous, Isaïe 66, 10. D'elle, réjouissez-vous avec Yerushalayim, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Vous tressaillez de joie, vous menez deuil, vous soutenez, vous priez, vous pleurez avec ceux qui sont morts, vous priez pour Israël et tout, mais tressaillez de joie, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. La véritable gloire de Dieu ne peut se manifester que dans des assemblées qui sont autour d'Israël. Alors, quel est le rapport avec l'Église? Et de plus, quel rapport avec les églises antisémites qui peuplent le corps du Messie? Vous avez vu le degré d'antisémitisme qu'il y a de plus en plus maintenant? Comment est-ce que ça peut coller avec une véritable communauté qui doit abriter la Shrina? Qui c'est qui doit soutenir Israël dans sa détresse? Comment est-ce que ces églises vont pouvoir se réjouir quand la gloire d'Israël va se manifester alors qu'elles n'ont pas participé à son deuil? Et pour confirmer cela, en reprenant de nouveau le texte sur Hébreu encore, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le mot qui est utilisé dans n'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas nos rassemblements, c'est épisynagogue, c'est-à-dire, c'est le mot synagogue. Donc en fait, au lieu de dire ne quittez pas votre église, sinon vous allez plus être sous la couverture spirituelle, on devrait dire ne quittez pas vos synagogues. Comme c'est écrit exactement. Qu'est-ce que vous faites? Ne quittez pas la synagogue. Donc il n'est pas question de quitter son église locale sous peine d'excommunication, mais de soutenir l'Assemblée d'Israël dans son temps de détresse, afin de se réjouir avec elle au temps de sa visitation. Réjouissez-vous avec Jérusalem, égayez-vous à cause d'elle, vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie avec elle, vous tous qui menez deuil sur elle, parce que vous têterez, vous serez rassasiés du sein de ses consolations, parce que vous sucerez, vous délecterez de l'abondance de sa gloire, car ainsi dit l'Éternel, voici j'étends sur elle la paix comme une rivière, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde, et vous têterez, vous serez portés sur les bras et carrossés sur les genoux. Et donc, ne pas quitter les synagogues, ça veut dire ne pas quitter Israël, bien entendu. Donc celui qui a une synagogue dans sa ville et qui ne va pas prier là-bas, c'est un mauvais voisin. C'est un mauvais voisin qui ne peut pas être en alignement avec le canal de bénédiction par lequel Dieu passe. Un but commun en accord avec la volonté divine qui a les mêmes valeurs, qui sont rattachées à la source d'Israël pour faire descendre la Shrina. Comment voulez-vous, encore une fois, que les églises qui enseignent que le Shabbat est aboli, qui condamnent Israël, puissent voir la gloire de Dieu? C'est tromper les brebis. Et encore, c'est pas fini, le Zohar va plus loin. Il dit, lorsqu'Israël s'unit en bas, les mondes spirituels s'unissent en haut. C'est à ce moment-là, quand Éphraïm revient pleinement à l'intégrité de la parole afin d'apporter la pleine révélation du Messie à Juda, qui est en souffrance actuellement, ensemble à ce moment-là, unis dans le Messie, dans la Torah, ils pourront se délecter de l'abondance de sa gloire. Dans Matthieu 5, il est dit, bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. Quelle terre? Eretz, Eretz Israël. Ézéchiel 47, et vous vous partagerez ce pays entre les tribus d'Israël. Quel pays? Eretz, Eretz Israël. Et il arrivera que vous le partagerez par le sort comme un héritage pour vous et pour les guérim, les convertis qui séjournent au milieu de vous, qui engendreront des fils au milieu de vous. Ils vous seront comme les Israélites de naissance. Ils hériteront avec vous par le sort au milieu des tribus d'Israël. Et il arrivera que dans la tribu chez laquelle le guerre séjourne, vous lui donnerez son héritage, dit le Seigneur l'Éternel. Donc il est de notre devoir de constituer le Mishkan, Vayakel, le véritable Mishkan, la véritable communauté, le véritable Keïla, autour de la Torah, autour d'Israël, de soutenir Israël qui donne encore sa vie et ses jeunes gens pour que Yeshua revienne sur cette terre. Et même si Israël pêche aujourd'hui, Dieu se sert des imperfections des hommes. Et c'est une racine d'idolâtrie que de croire que les torts sont partagés entre les Palestiniens, ou le Hezbollah, ou l'Iran, ou etc. Parce que l'enjeu est spirituel et le peuple juif en a encore conscience. Dans toute son histoire, il a donné sa vie pour la terre d'Israël, pour garder la Torah, et il continue à le faire. L'Iran, il n'a pas forcément après les Juifs, parce qu'il y a des Juifs qui sont en Iran, mais il en a après Israël, après la souveraineté d'Israël. Donc, on vous a trompé.
Ne pas quitter son assemblée signifie pas ne pas quitter son église, mais ne pas quitter Israël. Cela n'a rien à voir avec, encore une fois, une quelconque couverture spirituelle. Il faut rester greffé sur l'olivier d'Israël, pas celui de Rome. Il est écrit, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si vous êtes avec des gens qui condamnent Israël, qui ne gardent pas la Torah, vous n'avez rien à faire là. Revenez à la maison, parce que Moshe a réuni les 12 tribus autour de la Torah, symbolisée par le Shabbat, et c'est, encore une fois, le garant de la bonne doctrine. Le reste, c'est du fake. Une communauté sans Shabbat, sans Torah, sans Israël, c'est pas en alignement avec la bénédiction. Donc, vous ne pourrez pas vous réjouir autant de la gloire d'Israël. C'est la parole qui le dit, c'est pas nous. Quel dommage. Et je dis encore une fois, Ephraim, il est temps de rentrer à la bergerie. Les temps sont courts maintenant. Merci de votre écoute et on ouvre bientôt pour le débat.